Salut à tous, on est parti ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée au transfert de ce mercato estival 2021. On va démarrer du côté des champions de France lillois avec le défenseur néerlandais Sven Botman qui est suivi notamment en Première Ligue par Manchester United mais aussi Tottenham. Cependant, la piste la plus chaude, elle mène à l'Italie et précisément à l'Atalanta Bergame qui devrait perdre Cristian Romero. Il y a toujours des négociations en cours entre l'Atalanta et Tottenham. Donc du côté de Bergame, on pense à Sven Botman pour devenir le futur remplaçant de Cristian Romero. Sven Botman, titulaire indiscutable la saison passée avec les Dogs en Ligue 1. C'était l'un des patrons aussi de cette défense, bien accompagné notamment par José Fonte, un joueur qui a beaucoup de qualités défensives et qui en plus de ça a eu l'opportunité d'être formé du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc il a vraiment aussi des qualités qui sont très intéressantes dans la relance. Il est très très propre. Ensuite, on continue les amis avec une petite information du côté de l'Olympique Lyonnais. Selon plusieurs médias brésiliens, notamment Arsenal, se montre intéressé par Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Les Gunners pourraient transmettre une offre de 30 millions d'euros. Du côté de l'OL, on en attend un petit peu plus. On en attend 40 millions d'euros. Information aussi qui concerne André Onana, le portier camerounais de l'Ajax Amsterdam. Il serait tombé d'accord avec l'Olympique Lyonnais et en plus de ça, c'est assez positif les négociations entre l'OL et l'Ajax Amsterdam. Un accord pourrait intervenir dans les tout prochains jours entre les deux clubs. Peter Bosz a annoncé déjà depuis quelques semaines que oui, il souhaitait avoir André Onana dans son effectif à l'Olympique Lyonnais. Donc peut-être que ce dossier va bel et bien se finaliser dans les tout prochains jours. Direction la Côte d'Azur, on va à Monaco maintenant avec une information qui concerne Henry Onyekuru qui a déjà été prêté 2 fois du côté de Galatasaray. Cette fois-ci, Onyekuru devrait quitter définitivement l'AS Monaco. Il devrait s'engager du côté de la Grèce avec l'Olympiakos. On parle d'une indemnité de transfert de 5 millions d'euros. Ensuite, information aussi qui concerne le jeune attaquant de Arsenal, Joe Willock. Il est suivi par l'ASM. Les négociations sont en cours entre Monégasque et les Gunners. Pour la petite info, Joe Willock a été prêté la saison passée du côté de Newcastle, où il a eu beaucoup plus de temps de jeu qu'avec les Gunners, et en 14 matchs de PL avec les Magpies, il a quand même inscrit 8 buts. Monaco est aussi intéressé par le Lyonnais Jean Lucas, mais visiblement les négociations sont très compliquées entre l'ASM et l'OL. Ensuite, une information juste à côté de Monaco, ça concerne l'OGC Nice qui montre un intérêt assez important pour l'attaquant du Benfica Lisbonne, Carlos Vinicius. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. L'OGC Nice n'est pas seul sur le dossier, notamment en Allemagne, l'Eintracht Francfort, il y a des clubs anglais, il y a des clubs aussi au Brésil qui sont intéressés. Carlos Vinicius a été prêté la saison passée du côté de Tottenham. Bon, il n'a pas beaucoup joué avec les Spurs de Tottenham, mais il est toujours un joueur du Benfica Lisbonne. Il y a encore 3 ans dans le championnat portugais, il inscrivait 19 buts. Carlos Vinicius. Ensuite, direction l'Italie, petite information du côté de la Roma. Le portier suédois de la Roma, Robin Olsen, est suivi notamment par 2 clubs français, le Stade Rennais mais aussi l'OGC Nice. Alors Robin Olsen, il appartient à la Roma, mais voilà, il a quasiment aucune minute de temps de jeu du côté de la Louve. Sur les 2 dernières saisons d'ailleurs, il a régulièrement été prêté. Il a été du côté de Cagliari, la saison passée il était à Everton où là aussi il n'a pas beaucoup joué parce que il y avait Jordan Pickford devant lui. Ensuite on enchaîne du côté d'Angers avec une information qui concerne l'un des joueurs assez doués du côté d'Angers, un milieu de terrain très à l'aise techniquement, qui a en plus de ça une certaine densité physique au milieu de terrain. Il est assez costaud, Angelo Fulgini. Il est suivi par bon nombre de clubs de Première Ligue, notamment Crystal Palace, Newcastle, Everton, Southampton. Si une offre de 15 millions d'euros se présente du côté d'Angers, on serait prêt à le laisser partir. Il a vécu la meilleure saison de sa carrière l'année dernière, Angelo Fulgini, auteur notamment de 7 buts en Ligue 1. Ensuite, information qui concerne le Bordelais Thomas Basic, qui lui est suivi en Italie. Le Napoli et la Lazio sont intéressés par Thomas Basic. Sa vente pourrait rapporter un petit peu plus de 10 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux. Et puis on en a parlé de toute façon aussi ce matin du côté de Bordeaux, les dirigeants l'ont annoncé. Il y aura des départs sur ce mois d'août. Il y aura aussi des arrivées du côté bordelais, mais il y aura des départs et Thomas Basic peut certainement faire partie des joueurs qui ont quand même une
une belle cote, on va dire, sur le marché des transferts. Information du côté du FC Nantes. Selon la Gazzetta italienne, le Milan est très intéressé par les services de Randal Kolo Muani, le jeune attaquant des Canaries qui a inscrit 10 buts la saison dernière en Ligue 1. Les Italiens passeront à l'attaque dès qu'ils auront dégraissé. Alors évidemment, bon, c'est pas un transfert qui est prioritaire du côté des Rossoneri, mais on pense à l'avenir, comme ils avaient pu le faire il y a quelques mois pour le jeune Norvégien Jens Peter Hauge. Il faut mieux prendre ces joueurs-là quand ils sont encore relativement peu chers, on va dire, que peut-être dans un an ou deux, où leur prix aura doublé, triplé ou peut-être même quadruplé. Ensuite, une information du côté du Stade Brestois. Les Bretons ont annoncé le départ de Gaëtan Charbonnier qui devrait s'engager du côté de la JOCR en Ligue 2. Pour rappel, la JOCR a perdu Michael Le Bihan, le meilleur buteur d'ailleurs au Serrois la saison passée. Donc Gaëtan Charbonnier devrait arriver du côté d'Auxerre. On enchaîne avec une information qui concerne l'attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg dont on avait parlé en milieu de semaine, Serdar Azmoun, qui est suivi par l'AS Roma. Il y a aussi le Bayer Leverkusen qui est intéressé. Le Bayer Leverkusen aurait proposé 18 millions d'euros au Zénith. On enchaîne avec encore une fois une information qui concerne le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg qui se montre très intéressé par l'attaquant du Torino, Andrea Bellotti. Le Zénith pourrait transmettre une offre de 30 millions d'euros au Torino. Bellotti, c'est un très très bon attaquant. Il marque en moyenne 13-14 buts par saison avec le Taureau. C'est peut-être le bon moment pour lui d'aller voir un petit peu plus haut parce que il est vrai que le Taureau joue le maintien du côté de la Serie A et que du côté du Zénith, il y a l'opportunité évidemment de jouer la Coupe d'Europe, mais ça reste vraiment un bon buteur, Andrea Bellotti. Ensuite, information qui concerne l'attaquant français Hudson-Edouard, le joueur du Celtic Glasgow. Il est suivi en première ligue par beaucoup d'écuries et à l'heure actuelle c'est Brighton qui va transmettre une offre au Celtic. L'offre devrait être à peu près de 22 millions d'euros. On va reparler de Brighton dans quelques instants puisque cette offre elle va être finalisée par le départ de Ben White. Ensuite on continue du côté de Chelsea où les Blues auraient décidé de baisser un petit peu le prix de Tammy Abraham pour le rendre un petit peu plus attractif sur le marché des transferts. Chelsea pourrait libérer Abraham contre 40 millions d'euros. Il y a 3 clubs en Angleterre qui se montrent intéressés: Aston Villa, West Ham et Arsenal. D'ailleurs, du côté des Gunners, les Gunners suivent toujours aussi attentivement la situation de Martin Odegaard, mais aussi celle de Isco. On voit Arsenal va vraiment tenter de se renforcer encore une fois de plus dans le secteur du milieu de terrain et les Gunners ont toujours un œil sur la situation des 2 joueurs merengues qui pourraient être amenés à quitter le Real. Ensuite, information qui concerne David Luiz, l'ancien joueur justement d'Arsenal, qui aurait trouvé un accord avec le club turc de l'Adana Demirspor. L'Adana Demirspor, vous en avez certainement entendu parler pendant ce mercato, puisqu'ils ont recruté notamment Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, mais aussi Mario Balotelli. On poursuit avec cette information et cette grosse info qui nous arrive d'Angleterre. Il semblerait que Manchester City ait transmis une offre de 118 millions d'euros à Aston Villa pour Jack Grealish, et d'après plusieurs médias anglais, ça devrait être la bonne. Pour les Citizens, Aston Villa devrait accepter cette offre de 118 millions d'euros, ce qui ferait de Jack Grealish le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Ensuite, information qui concerne Kurt Zouma, qui pourrait être amené à quitter les Blues de Chelsea. On sait qu'il y a des négociations entre Chelsea et le FC Séville. Kurt Zouma est aussi un joueur qui est assez bien coté en Première Ligue. Il y a un voisin londonien qui est intéressé. C'est West Ham qui pourrait proposer 20 millions d'euros aux Blues de Chelsea. Ensuite, on enchaîne avec quelques transferts officiels. On en a parlé tout à l'heure. Ben White, le latéral de Brighton, s'est engagé avec Arsenal contre 58 millions d'euros. C'est donc pour ça que Brighton va pouvoir transmettre une jolie offre de 22 millions d'euros au Celtic pour Hudson-Edouard. Ensuite, on en avait parlé il y a quelques jours. Joachim Andersen s'est engagé du côté de la Première Ligue avec Crystal Palace. Il a quitté
l'Olympique Lyonnais. Ensuite du côté du Torino, une arrivée en provenance du voisin et de l'ennemi de la Juventus, Marco Piacca, l'attaquant croate, s'est engagé à titre temporaire avec le Torino. Donc il y a une option d'achat pour Marco Piacca, hein, qui n'a jamais eu beaucoup de temps de jeu du côté de la Juve, qui a été prêté dans bon nombre de clubs depuis quelques années. Donc il arrive du côté du Toro. Ensuite, un départ aussi pour Christian Zapata, défenseur du Genoa la saison passée. Christian Zapata qui a passé aussi 8 ans du côté de Milan, hein, entre 2010 et 2018 à peu près. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi d'assez expérimenté. Il s'engage en Amérique du Sud, en Argentine précisément, du côté de San Lorenzo. Contrat d'1 an et demi pour Christian Zapata. Ensuite, il s'engage aussi du côté de la Turquie. On parle du défenseur marocain Mehdi Benatia, qui était au Qatar depuis 3 ans maintenant. Il était du côté de Al Douaï. Il s'est engagé dans le club Stambouliot du Fatih Karagümrük. Ensuite, on termine cet épisode avec aussi là une arrivée du côté de la Turquie, même s'il a déjà été en Turquie la saison passée. Il était prêté par le Sporting Portugal. Le défenseur français, le latéral Valentin Rosier, s'est engagé définitivement avec le Beşiktaş. Il est prêté avec une option d'achat obligatoire. Il y a eu pas mal de joie, hein, d'ailleurs, des supporters du Beşiktaş qui ont été conquis par la saison exceptionnelle de Valentin Rosier l'année passée avec le club Stambouliot. Donc tout le monde était ravi de son arrivée définitive. Voilà les amis, la fin de cette vidéo consacrée au transfert. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.